Eclectic Productions. Décidément, je vois qu'on pourra jamais parler normalement entre adultes sur cette chaîne. Attends 2 secondes. C'est pour tester la longitude du vent. Être sûr que c'est bien rectiligne. Voilà. Sous un angle, ok. C'est bon, on peut discuter entre adultes maintenant. Non, parce que moi je suis là en train de donner de ma personne, je me saigne aux 400 pour vous apporter des vidéos où j'ai tout donné pour ces vidéos. Et un commentaire sur 2, c'est sur les lunettes du lapin. Vous avez envie de m'envoyer en dépression ou quoi? Bref, j'ai oublié l'intro. Nashbetim, bonjour. Nashbetim, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui risque de pas trop plaire aux vegans. Si tu nous rejoins pour la première fois, bienvenue sur cette chaîne qui est... de ce qu'on raconte, relativement plaisante, hein. Pense à t'abonner, comme ça tu feras partie de la famille et activer la cloche des notifications. Attends, je te montre, faut faire, tu vois, clic, tu vois. Et boum, ça y est, t'es abonné, comme par magie. Et à la fin de la vidéo, si t'aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Bon allez, Nashbetim, parlons de viande. Je sens qu'on va se taper des barres dans cette vidéo, je suis excité de la faire. Donc je vais te montrer quelques exemples de diète carnivore, d'accord? Et ces exemples ont fait chuter mon QI de façon assez significative, d'accord? Et comme il n'y a aucune raison que je sois le seul à voir son nombre de neurones diminuer à vue d'œil, et ben vous allez vous y coller aussi, il n'y a pas de raison. Et surtout, on va discuter du porte-parole de ce mouvement des carnivores. C'est celui qui m'a poussé à faire cette vidéo parce que ces dernières semaines, voire même j'ai envie de dire ces derniers mois, à chaque fois que je fais un FAQ, un sticker de questions hautes sur Instagram, il est littéralement impossible que je n'ai pas au moins une question sur le Liver King. Liver King, ça veut dire le roi du foie. Alors, il commence pas à rigoler, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui a décidé de s'autoproclamer comme ça, donc on va respecter son choix de patronyme, il s'appelle le roi du foie. Et là, je suis en train de rigoler tout seul parce que quand je dis ça, en fait, j'imagine vraiment un foie avec une couronne, tu vois. C'est parce que j'ai 7 ans d'âge mental, en fait. Ouais, il me faut pas grand chose, hein, je pense que vous le savez depuis le temps. Bon alors, petite mise en contexte. Qu'est-ce que la diète carnivore? Et ensuite, dans une deuxième partie, tu vois, j'enfilerai ma casquette de coach. C'est pas vrai, j'ai pas une casquette avec marqué coach dessus, mais tu vois ce que je veux dire. Pour t'expliquer un peu les tenants et aboutissants de la diète carnivore, est-ce que c'est une diète qu'il est intelligent de suivre? Si ce n'est pas le cas, quels sont les dangers? Et si c'est le cas, et ben, quels sont les avantages? Parce que en entendant le nom, on pourrait se dire que c'est une façon de parler. Genre, on a tous connu des gens qui aimaient beaucoup la viande et qui te disaient ah bah moi je suis un vrai carnivore, tu vois, genre ce qu'on pourrait appeler des viandards. Et ben là non, mais alors non. Quand on dit des carnivores, c'est une véritable... C'est littéral, hein, c'est au sens littéral du terme. Tes potes, les viandards, là, c'était des petits joueurs, d'accord? Là, on est dans la cour des grands. Là, on est dans la Champions League de la viande. En gros, la diète carnivore est une diète pour le moins restrictive, je pense que c'est le cas de le dire, où on ne va consommer que de la viande ou des autres parties de l'animal. Et quand je dis des autres parties, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais boucle ta ceinture parce que je pense que t'es pas prêt. On mange également du poisson, des œufs, des produits laitiers, du miel. Enfin bref, tout ce qui vient de l'animal, en fait. Le contraire total des végans. Et bon, je viens de dire que j'allais revenir un peu plus tard sur la partie où je te dis qu'ils consomment toute autre partie de l'animal, mais en fait j'ai pas envie d'attendre un peu plus tard, donc je vais y revenir maintenant. Tu vois le dicton tout est bon dans le cochon, et ben les gens qui font la diète carnivore, ils ont pris ce dicton, ils l'ont pris au pied de la lettre et ils l'appliquent. Parce que par d'autres parties, on entend par exemple les viscères, les organes, les yeux, le cerveau, les os, les testicules. Voilà, ils prennent par exemple les os pour en faire du bouillon, ils prennent le cartilage également. Enfin bref, si ça se trouve physiquement sur l'animal, on peut y aller. Et donc, comme tu l'as compris, eh ben, on fait quasi abstraction de tous les autres groupes d'aliments, que ce soit les féculents, les fruits, les légumes ou autres. Bref, que dalle, sauf si ça vient d'un animal. Alors, si c'est pas le slogan des adeptes de la diète carnivore, je veux que ça le soit parce qu'il claque. Que dalle si ça vient pas d'un animal. Quelle est l'origine, quelle est l'idée principale, l'idée de naissance de ce truc? Il viendrait de cette idée selon laquelle nos ancêtres préhistoriques ne consommaient exclusivement que des produits animaliers tels que de la viande crue, et que ces gens-là étaient en forme, ils étaient athlétiques, l'obésité ils savaient pas ce que c'était, et que l'apparition dans notre diète de féculents ou même de glucides de façon générale est à blâmer pour l'épidémie d'obésité que l'on vit en ce moment, ou encore les maladies qu'on se tape à répétition. Enfin en gros le problème est venu de là. Et il y avait déjà eu des diètes qui pouvaient s'apparenter à ça, telles que par exemple
exemple la diète paléo qui était super populaire chez les crossfitters, ou encore la diète cétogène qui visait à réduire énormément le nombre de glucides dans la diète, mais aucune diète n'avait jamais été aussi restrictive que celle-là. Et donc selon les adeptes de cette diète, celle-ci serait capable de réduire l'obésité, la dépression, l'anxiété, l'arthrose, le diabète et bien plus encore. Donc cette diète existe depuis mine de rien quand même pas mal d'années maintenant. Elle a été très popularisée dans les 3 dernières années, on va dire. Elle a vraiment connu un gain en popularité depuis 2018-2019. Une personne très connue l'ayant par exemple pratiqué et en ayant beaucoup parlé est le podcasteur controversé Joe Rogan, mais un qui a vraiment décidé de pousser le délire et qui pour moi est un peu le parrain de ce mouvement, d'accord? C'est le Godfather de la viande crue. C'est un mec qui s'appelle... J'ai oublié son nom, je vais le lire et je vais faire un cut, comme ça tu vas avoir l'impression que je le dis juste après. Ce mec s'appelle Chris Herm. Oui, je suis complètement allé voir ça sur internet. Et ce mec-là, donc, a lancé un blog accompagné d'un compte Instagram qui s'appelle The Raw Meat Experiment, donc littéralement l'expérience de la viande crue. Et comme son nom l'indique, il a décidé d'essayer sur lui-même une diète qui est composée exclusivement de viande crue. Et en fait, il fait ça dans l'espoir de voir si, et là je cite sa bio Instagram, c'est ce qu'il a marqué lui-même, dans l'espoir de voir si il va vivre 5 jours ou 500 ans. Pour l'instant, ça a l'air de bien se passer pour lui. Il a posté une vidéo pas plus tard qu'hier soir dans laquelle il mange de la viande crue. Et du coup, c'était là où je préparais cette vidéo. Donc je suis allé regarder et j'ai vu cette vidéo juste avant de dîner. En fait, je finissais de travailler et j'écrivais ma vidéo et je m'apprêtais à partir dîner. Et du coup, je suis tombé sur sa vidéo à lui en train de manger le truc là. Ce qu'on peut dire, c'est que ce mec est pour le moins... je te laisse admirer par toi-même. Alright, so eating some lunch today. It's a special occasion. So I've got some lamb heart here. This is probably one of my favorite types of organs to eat. I've also got some steak tartare here. This is some freshly ground beef with a raw egg on top. And then we also have some raw pork here, some fresh ground raw pork. I'm going to eat some fermented liver, which is basically just rotten liver that's been sitting in a jar for a couple months. It has a smell similar to like Parmesan cheese, or no, I'm sorry. It tastes rather like Parmesan cheese, but it smells kind of like cherries, like a cherry wine or something. So here's a piece. This is about 2 months old, and high liver going in. Voilà, est-ce que tu comprends maintenant ce que je disais tout à l'heure quand je te disais que c'était un truc de dingue? Il me faut une pause, on fait une coupure publicitaire, on revient dans 30 secondes. Mais qu'est-ce qui... Tu peux pas foutre tout ça au mixeur, Chris. T'es en train de faire un smoothie de viande, Chris. Ça n'existe pas. Tu peux pas prendre des aliments de viande, les mettre dans un blender et ça fait un milkshake. C'est un milkshake de viande, ça n'existe pas sur Terre, Chris. Non mais je suis épuisé, je suis à bout de force. On peut vite fait faire une pause dans la vidéo 2 secondes pour tous se mettre d'accord sur le fait qu'on vient d'assister à une personne qui a littéralement fait un smoothie de viande. Je peux pas être le seul que ça choque. Est-ce que vous pouvez me dire que ça vous choque vous aussi? Comme ça je sais qu'on est tous choqués, voilà quoi. Alors l'image de lui qui a le truc là qui coule sur le côté de la bouche va me rester en tête très longtemps, je tiens à vous le dire. Vraiment je sens que là le fait qu'on vient de vivre ça ensemble, ça renforce nos liens encore plus. Là, vous êtes vraiment ma communauté. Là, on est une communauté, on a souffert ensemble. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je voulais vous montrer le contexte. Maintenant, vous avez le contexte. On peut continuer la vidéo parce que je pense que vous, comme moi, on en a assez vu. Voilà, on passe à autre chose. Ok, bref, continuons le fil de la vidéo. Donc là, je viens de te montrer, on va dire, la partie un peu ghetto, la partie un peu trash. En gros, le mec, tu peux pas voir ça et te dire, ok, ça doit être cool de faire comme lui. Je pense même que c'est pour ça qu'ils l'ont sélectionné dans leur reportage. Et maintenant, en fait, ce qu'on va voir, c'est la partie un peu plus glamour de ce mouvement. Enfin, glamour, toute proportion gardée, on va toujours continuer à parler de viande crue, mais là, il est temps de parler à un autre personnage qui, pour le coup, a réussi à lui se hisser en tant qu'icône dans le milieu du fitness, d'accord? J'ai nommé le seul, l'unique, le Cristiano Ronaldo de la viande crue, The Liver King. Alors, le Liver King, c'est un
C'est un homme des cavernes slash bodybuilder slash mec qui se balade torse nu H39. En gros, tu peux le voir un peu comme le mec qu'on a vu juste avant. J'ai encore l'image en tête là. Tu peux le voir un peu comme ce mec-là, mais avec un physique de l'espace et avec, mine de rien, de superbes connaissances en stratégie marketing qui permettent de rendre ce truc en mouvement mainstream. Et donc, à le rendre beaucoup plus vendeur. Donc comme je le disais, dans l'idée, Liver King, c'est un peu comme tous les autres carnivores. Il mange de la viande crue, il mange des artères, du miel, des œufs, blablabla. Mais là où il a été très fort, bah déjà, c'est que de par son physique, ça lui donne une superbe carte de visite pour vendre ce lifestyle, mais il s'est également créé tout un personnage, d'accord, grosse barbe, il se balade torse nu, pieds nus, il se fait des balades en forêt pour faire des câlins à des arbres, histoire d'être au contact de la nature. Enfin, tout un concept qui va en plus ou moins venir vendre l'idée de vivre plus comme nos ancêtres. Et parce que oui, nos ancêtres, apparemment, ils faisaient des cures de testo et de trembolone. Et du coup, ce que ce mec a réussi à accomplir, et qui est pour moi très très fort, c'est que pour la première fois, ce style de vie, c'est-à-dire celui de venir consommer de la viande crue et autres, a fini par intriguer et intéresser plus que dégoûter et repousser. Tout simplement parce qu'à tort ou à raison, le fitness est un environnement extrêmement visuel, d'accord? Ça veut dire que si tu veux vendre quelque chose, un concept, une idée, et que ton physique derrière est vendeur, et ben forcément ça va presque automatiquement attester de la crédibilité de ce truc. Donc forcément, des gens qui voyaient un mec ressembler à ça, prôner le fait de manger telle manière, ont forcément eu envie d'essayer aussi pour se dire ok, si je fais comme lui, je vais lui ressembler. Et c'est donc tout naturellement que la popularité de ce mec a explosé. Et en même temps que sa popularité personnelle, la popularité de la diète carnivore et de son lifestyle ont explosé tout en même temps. Ce qui fait que le nombre d'adeptes grossit de jour en jour en fait. Donc du coup, n'attendons pas plus longtemps. Est-ce que le fait de manger exclusivement de la viande, des œufs, du miel et autres produits exotique va être bon pour ta santé? Et est-ce que ça va t'aider à perdre du gras, gagner du muscle et tout simplement te sentir mieux? Eh ben écoute, la réponse est super simple. Roulement de tambour. Non, je vais pas rajouter un roulement de tambour au montage parce que c'est relou, ça prend 10 ans à faire, faut mettre une image, mettre un tambour... Non, flemme. Donc après ce magnifique roulement de tambour qui te permet de te rendre compte de mes talents incroyables de monteur, la réponse est toute simple, elle tient en un seul mot, non. C'est un vrai non que tu peux vraiment appuyer, tu vois, c'est pas juste non, c'est non. 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 Bon, j'arrête, je me tape la honte. Et c'est super marrant parce qu'au moment où j'enregistre là cette vidéo, il y a une nouvelle étude encore qui est sortie ce matin qui justement analyse les effets du fait de manger que de la viande. Alors, je vais apporter une précision importante. C'est que paradoxalement, le fait de manger de la viande crue, c'est un peu ce qui fait beaucoup de bruit, c'est ce dont on parle. Mais la vérité, c'est que la plupart des pratiquants de la diète carnivore cuisent leur viande. En gros, tu peux un peu les voir comme des mecs qui font exactement ce que les gens qu'on a vus font. Mais eux, à l'inverse, ils cuisent. Mais sinon, c'est pareil. Ils mangent que de la viande, des œufs, du miel, etc. Juste, voilà, c'est pas cru. Et la plupart des gens le font comme ça. C'est juste que généralement, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Forcément, les mecs qui mangent de la viande crue et qui vivent comme des hommes des cavernes, ils sont beaucoup plus choquants. Et donc, ne serait-ce que pour ça, on en parle plus. Mais ce que cette étude a montré, c'est que c'est pas bon, c'est pas top. Le mauvais cholestérol, explosé. Le risque de maladie cardiovasculaire, explosé. Si en plus, tu as des antécédents cardiovasculaires avant ça, reste très loin de cette diète. Enfin, en gros, cette étude, tout comme les autres qui ont été faites sur le sujet, montre que c'est pas bon du tout, à aucun niveau. Sachant que d'un point de vue performance et même développement physique, une diète restrictive qui vient complètement supprimer un groupe entier d'aliments ne sera jamais optimale. C'est juste une impossibilité scientifique. Ton corps a besoin de protéines, certes, ok, cool, maintenant ton porc... J'allais dire ton porc a besoin de... Oui, j'imagine que ton porc, ceux qui ont un porc, ils ont besoin de protéines aussi. Ton corps a besoin de protéines, ton corps a également besoin de glucides, de lipides, ton corps a besoin de fibres, ton corps a besoin de minéraux. Et le truc, c'est que quand tu manges rien d'autre que de la viande, en fait, déjà, t'es hyper bas en fibres. Ce qui, d'un point de vue constipation, c'est chaud. Anecdote personnelle, j'ai un pote qui s'était déjà tenté à faire la diète carnivore et qui est pas allé au shot pendant 10 jours. Voilà, je te jure que c'est vrai. Et si tu additionnes ce manque de fibres avec le fait qu'avec ce type de diète, tu es super haut en protéines, là, t'as le cocktail parfait pour que ton ventre, ce soit Disneyland. Et c'est pour ça que j'ai trouvé important de préciser que même la diète carnivore qui consiste à manger de la viande cuite, et c'est celle qui se démocratise le plus, même elle est pas ouf en fait. D'un point de vue santé ou d'un point de vue performance, c'est vraiment pas quelque chose d'intelligent à faire. Maintenant, on va juste refaire un petit aparté rapide en ce qui concerne la viande crue. Et je dis rapide parce que j'imagine que la plupart des gens qui voient cette vidéo vont pas se dire que je vais aller acheter un steak chez le boucher, le dégommer comme ça. Enfin, c'est vraiment très rare de voir des gens faire ça. En tout cas, je ne connais personnellement aucune personne qui fasse de la diète carnivore crue. D'un point de vue santé, le but
derrière le fait de cuire la viande au-delà de l'aspect gustatif, c'est principalement de venir enlever une grande partie des bactéries qui s'y trouvent, de venir éloigner les maladies infectieuses, etc. Hormis lorsque c'est fait de façon contrôlée et rigoureuse, comme par exemple avec un steak tartare ou autre, mais hormis ça, aller acheter ta viande chez un boucher ou encore pire dans un supermarché, la décongeler puis la dégommer crue, c'est la porte ouverte à te foutre plein de trucs qu'il faut pas dans ton corps en fait. Sans parler de risque d'intoxication alimentaire, d'accord? Levez la main ceux qui ont déjà mangé une viande pas assez cuite et qui ont passé les 3 pires jours de leur vie. Je lève la main fort. Tu te sens comme une merde et les toilettes c'est tes meilleurs amis, voilà. Et autre chose aussi que les partisans de la viande crue vont venir avancer, c'est l'aspect vitamine, en te disant qu'en gros, la cuisson enlève beaucoup de vitamines dans la viande. Et même s'il est vrai qu'en ce qui concerne les légumes et les fruits, cuire ou par exemple blender ou faire du extracteur de jus, etc., ça peut avoir tendance à dénaturer le profil en vitamines. En ce qui concerne la viande, c'est vraiment négligeable. La perte de vitamines, il n'y en a quasiment aucune. Il n'y en a pas aucune, mais il y en a presque aucune. Conclusion en termes de est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Non, de façon générale, et encore pire quand c'est cru. Là, je t'ai vraiment donné la version condensée sur les risques en ce qui concerne le fait de manger de la viande crue. Maintenant, pour ceux qui veulent creuser un peu plus et approfondir, j'ai mon pote le doc qui a fait une vidéo vraiment cool à ce sujet-là, où lui, par contre, il rentre plus en profondeur sur quel type de bactéries, etc. Donc ceux qui veulent des informations complémentaires, c'est une vidéo vraiment bien. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description et vous pourrez aller la regarder après avoir fini celle-là. Parce qu'il faut finir mes vidéos quand on les commence, c'est tout. C'est une vraie... Non, mais c'est une règle. J'ai instauré ça... pendant que vous dormiez dans la nuit, c'est une dictature cette chaîne. Et donc, même si sur le papier ça paraît cool de glorifier nos ancêtres, tout simplement parce que l'être humain est nostalgique et tout ce qui était avant, et ben c'était forcément mieux, la réalité c'est que les hommes préhistoriques ils dépassaient quasiment jamais 30 ans. Et si ils mangeaient cru, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore inventé le feu en fait. À la seconde où ils l'ont inventé, crois-moi qu'il fallait plus leur parler de viande crue après ça. Ils se tapaient des gros michouis. T'es là tout de suite, je viens d'imaginer dans ma tête, tu as un groupe d'hommes préhistoriques autour d'un feu en train de s'ambiancer à taper une grillade partie comme ça avec des brochettes. Maintenant, quand même, pour faire l'avocat du diable, enfin plutôt l'avocat du roi du foie, il y a quand même du vrai dans cette philosophie. Dans le sens où c'est vrai qu'en 2022, on est parti assez loin en termes de consommation de glucides, en termes de consommation de sucre en général, en termes de consommation d'aliments industriels. Et c'est vrai qu'un retour aux sources avec une alimentation un peu plus naturelle et un peu moins transformée, ça aurait du bon. Sauf que là, avec cette méthode, on va dans l'extrême opposé, d'accord? Et tu sais que je n'aime pas les extrêmes. Tu sais, je sais pas, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à être mesuré dans ce qu'on fait en tant qu'être humain. Tu sais, c'est soit je mange des haribots que je trempe dans du Nutella et je les rince avec une gorgée de coca, soit je mange les couilles d'une chèvre et le cœur d'un bison. Tu sais, y a pas de juste milieu. Tu vois, genre par exemple, tremper du haribot dans les couilles d'une chèvre. Tremper les couilles de la chèvre dans le coca, genre, c'est rien, tu vas trouver un truc. Donc oui, on peut prendre quelques trucs de cette diète. Tout comme on peut prendre quelques trucs du style vestimentaire. Le délire barbe, casquette à l'envers, moi perso je valide. Bon par contre le côté torse nu et pieds nus... Enfin je sais pas, s'il y en a un d'entre vous qui a les couilles de zoner dans sa ville en torse nu, pieds nus, je veux la vidéo. Après j'arrive à comprendre d'où viennent l'intérêt et le succès de cette diète. Tu sais quand t'as quelqu'un qui a un gros physique, qui vient mettre en avant quelque chose qui paraît radical et avant-gardiste, t'as forcément une flopée de personnes qui vont se dire qu'ils ont tout essayé, qui vont se jeter dessus. Parce que ça paraît tellement chambouler tous les codes de tout ce qu'on connaît, qu'on se dit, waouh, c'est enfin ça la solution. En anglais, ils appellent ça le shock value. Tu vois, la valeur du choc. En gros, c'est un peu, si tu veux, pour qu'une idée devienne virale en peu de temps, il faut lui donner un élément de choc. Qu'elle bouleverse un peu les codes, qu'on voit ça et qu'on se dise, waouh, ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait. Et ben là, on est en plein dedans, d'accord? Surtout de nos jours, où là, en ce moment, on est vraiment beaucoup plus en train de pousser le style alimentation végétale, il faut aller vegan. T'as des documentaires du style The Game Changers et autres qui viennent justement prôner à fond le véganisme. Et là, au milieu de tout ça, t'as un mec torse nu avec casquette à l'envers et une grosse barbe qui débarque et qui te dit, ah ouais? Eh ben moi, je vais manger rien d'autre que de la viande crue. Bah, tu sais, forcément, ce mec-là, il va avoir son groupe d'adeptes, tu sais, qui vont un peu le voir comme un guide spirituel, tu vois, comme quelqu'un qui a enfin les réponses. Et ce, jusqu'à ce qu'un nouveau truc révolutionnaire fasse son apparition et vole la vedette au précédent, parce que c'est un peu le cycle de la vie. Les gens, apprenez juste à faire les bonnes choses dans les quantités qu'il faut. Vous verrez que vous n'avez pas besoin d'aller dans des extrêmes farfelus du type manger que de la viande. Parce que la prochaine mode, ça va être de manger que des bottes. Et vous allez faire quoi ce jour-là? Vous allez bouffer des bottes. Tout n'est pas si compliqué qu'on le raconte. Je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le redirai encore 10 milliards de fois au cours de ma vie. Une grande partie de ce que vous lisez et entendez a juste pour but de venir compliquer la chose pour que vous achetiez. C'est pas si compliqué que ça, en fait. Il n'y a pas besoin d'en arriver à des méthodes radicales, comme manger un cœur cru, mais... Oh. Et voilà pour aujourd'hui, c'est terminé, c'était fun, c'était efficace, on a fait ça bien, je me casse! Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est fort sympa à vous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, vous êtes sexy. Vous êtes sexy comme
comme un burger vegan. Si vous êtes encore là, bande de sexy, j'aimerais que vous commentiez vegan. Parce qu'après là, ils viennent de prendre cher. Ils viennent de prendre cher. Donc il faut qu'on les soutienne, qu'on montre à nos frères et sœurs vegan qu'on est avec eux. Voilà, bref la team, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à me rejoindre sur Instagram pour faire plus ample connaissance. Et moi, je vous chope sur une prochaine vidéo, la team. Prenez soin de vous, c'est fort important. Ne lâchez rien, on le dira jamais assez. Et surtout, bien entendu, vous le savez déjà depuis le temps. Soyez sexy.